Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on s'intéresse à un jeu vidéo Marvel, certes, mais un jeu vidéo, puisque comme je vous l'ai dit sur la chaîne au tout début, je ne parlerai pas que de comics. Je l'ai créé pour parler de mes passions. Le jeu vidéo en est une centrale, donc j'avais envie de me faire plaisir aujourd'hui et de parler d'une annonce de jeu qui me tient à cœur, qui est en l'occurrence Marvel Token Fighting Souls, un jeu de combat développé par Arc System Works et édité par PlayStation. Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu-là? Parce que je suis un immense fan de jeux de combat. Street Fighter, King of Fighters, Guilty Gear, Fatal Fury, Grand Blue Fantasy Versus, et j'en passe. J'adore ça, j'adore le versus. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce jeu parce qu'il a vraiment tapé un grand coup quand il a été annoncé, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et puis après, on fera une prédiction de ce que pourrait être le roster de lancement du jeu, parce que c'est vraiment l'un des sujets principaux autour du jeu actuellement, forcément. On se demande tous quel sera le roster au lancement. Voilà, donc pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, je comprends, vous pouvez tout à fait skip cette vidéo. Vous inquiétez pas, le cœur de la chaîne, ça reste quand même les comics. La semaine prochaine, on aura un retour à une vidéo full comics, il y a pas de souci. Voilà, pour ceux que ça intéresse, bah écoutez, on va passer un bon moment parce qu'on va parler Marvel quand même. On va parler de ce jeu, on va parler des personnages, et donc parler des personnages Marvel. Donc voilà, mais d'abord je vais vous faire un tout petit topo rapide sur pourquoi Marvel Token Fighting Souls a tapé un si grand coup quand il a été annoncé, et pourquoi ça a hypé autant de monde, et en même temps étonné autant de monde. Alors rapidement, Capcom, vous connaissez Capcom, ce sont les développeurs de Resident Evil, de Street Fighter, de Onimusha, de Devil May Cry, et j'en passe. Capcom, historiquement, sont les gens qui produisent les jeux de combat Marvel majeurs dans l'histoire. Donc, depuis 1994, où ils ont sorti X-Men Children of the Atom, un jeu de combat en 1v1 qui s'inspirait d'ailleurs du crossover Fatal Attraction de Scott Lobdell et Fabian Nicieza. Ils sortent ça en 94, c'est les années 90, la popularité des X-Men est énorme, il y a la série animée, etc. Le jeu est un succès, et donc ça crée ce partenariat, ça consolide déjà un partenariat entre Marvel et Capcom, qui ensuite enchaîne en 95 Marvel Super Heroes, en 96 X-Men vs Street Fighter, qui est le premier jeu en tag, et qui est finalement le premier jeu de la licence Marvel vs Capcom. Donc X-Men vs Street Fighter en 96, Marvel Super Heroes vs Street Fighters en 97, Street Fighter, pardon, Marvel vs Capcom 1 en 98, Marvel vs Capcom 2 en 2000, qui lui introduit le 3v3, puisque les Marvel vs Capcom sont des jeux en tag assist, c'est-à-dire que vous ne jouez pas un personnage, pardon, vous en jouez 2 ou 3 à partir de Marvel vs Capcom 2, et vous pouvez appeler les autres en tag, ou justement taguer, c'est-à-dire changer de personnage en temps réel dans le combat. Heu, donc Marvel vs Capcom 2, il débarque en 2000, c'est un immense boom dans la communauté du jeu de combat. C'est aujourd'hui un des jeux qui tient à cœur à beaucoup un jeu qui tient à cœur à beaucoup, beaucoup de monde, moi compris. Et puis Marvel vs Capcom 3 en 2011 qui, avec sa version Ultimate, va aussi durer plusieurs années, et lui aussi a une place particulière dans le cœur de beaucoup de gens de la communauté. Voilà, donc Capcom sort tous ces jeux Marvel, et historiquement, ce sont vraiment les gens qui produisent ces jeux-là. Personne dans le monde du jeu de baston, du jeu de versus, n'a autant de liens avec Marvel que Capcom. Alors, ils ont sorti donc tout ça. Marvel vs Capcom 3, il a une belle vie, c'est un immense phénomène comme le 2, la communauté du jeu de combat l'adore. Encore aujourd'hui, encore une fois, il tient à cœur à beaucoup de monde, et particulièrement aux États-Unis évidemment, où la série Marvel vs Capcom, elle est immense. Et après pas mal d'années de vie plutôt belles, MVC3, il tire sa révérence, et il laisse place à quelque chose de beaucoup moins apprécié pour diverses raisons. Parce qu'on a Marvel vs Capcom Infinite qui sort en 2017, et malheureusement, ben à cause de son roster décevant, de son esthétique globale complètement ratée, il se plante lamentablement. Donc c'est une énorme déception pour la communauté du jeu de combat, une grosse rupture entre Capcom et Marvel, et du coup, nous, les fans de Marvel vs Capcom, on a perdu espoir pendant des années de revoir un jour cette licence. Et puis en 2024, à la surprise littéralement de tout le monde, Capcom annonce une compilation Marvel vs Capcom, où on a X-Men Children of the Atom jusqu'à Marvel vs Capcom 2, tous les jeux Marvel vs Capcom, enfin tous les jeux Marvel par Capcom, dans une seule compilation sur PS4, sur Xbox, sur PC, et donc forcément ça ravive l'espoir dans la communauté. En plus, il y a plein de petites déclarations de personnalités de Capcom qui disent qu'ils aimeraient bien retravailler avec Marvel, tout ça, plein de petits indices qui sont interprétés par la communauté comme l'annonce d'un retour imminent de la licence. Et donc on était tous en attente en 2025, là, de voir revenir Marvel vs Capcom dans les années qui viennent.
Sauf que le 5 juin 2025, à la fin d'un State of Play d'ailleurs plutôt sympathique, Sony débarque et comme grosse cartouche de fin, ils annoncent que en partenariat avec Marvel et avec Arc System Works, qui est un gros développeur dans le monde du jeu de combat, puisque c'est les développeurs de Guilty Gear, de Blaze Blue, de Dragon Ball FighterZ, qui est le jeu qui avait pris la place du roi du tag assist après Marvel vs Capcom 3 finalement. Eh bien, Arc System Works va donc développer un jeu à nouveau en tag assist, Marvel, et qui s'appellera donc Marvel Token Fighting Souls. Le trailer explose, il est magnifique, c'est sublime. Les 8 personnages annoncés hype tout le monde, et du coup, bah, les gens sont partagés entre l'excitation absolue d'un trailer fou et du potentiel de ce jeu, et la tristesse de se dire, ça veut dire quoi pour Marvel versus Capcom, en fait? C'est-à-dire que, est-ce que ce jeu qui est un 4v4, donc qui prend la place, qui est aussi un tag assist, au même titre que Marvel versus Capcom, est-ce qu'il ne veut pas dire l'arrêt définitif de Marvel versus Capcom? On ne le sait pas, et forcément, soit ça veut dire un arrêt définitif, soit ça veut dire, en tout cas, qu'on n'en verra pas de Marvel versus Capcom 4 avant longtemps. Donc du coup, bon, la communauté est un peu partagée là-dessus, mais tout le monde globalement s'accorde à dire que ça a l'air fou, et on est tous très hypés et tous très impatients qu'il sorte. Il sort en 2026, Marvel Token Fighting Souls, et donc, eh bien, maintenant la question qu'on se pose tous, c'est quoi le roster de lancement de ce jeu? Parce qu'on est sur un 4v4, ce qui veut dire beaucoup de personnages à sélectionner dans son équipe, et donc tout le monde spécule sur le nombre de personnages et qui sera présent. Et donc aujourd'hui, on va faire la même chose, et on va donc passer sur un site de tier list, et on va s'amuser à déterminer qui sera dans le roster de lancement, et potentiellement en DLC. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence avec la prédiction du roster, alors c'est pour le fun, hein. On fait ça tranquillement, on va faire une petite sélection, et ensuite on s'arrêtera sur 30 persos, parce que beaucoup de gens s'emballent, étant donné que c'est un 4v4, et pensent qu'il y aura 40 persos, ou plus que 40 persos. Je trouve que c'est un petit peu présomptueux d'imaginer ça, parce qu'il y a une réalité économique derrière. Créer un personnage de jeu de combat, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Alors certes, il y a le budget PlayStation derrière, mais restons réalistes. À mon avis, on dépassera pas les 32 persos, et encore, ça c'est dans le meilleur des cas. J'espère me tromper, si je me trompe, je serais ravi, mais il y a peu de chance. Donc, nous, on va s'arrêter à 30 persos aujourd'hui, on va faire une première petite sélection, puis après, on fera les 30 définitifs, la prédiction définitive, et on s'amusera à regarder à la sortie si on avait raison sur une partie d'entre eux. Alors, je me base sur les déclarations. Pour faire ce roster, je fais pas ma wishlist à moi. Parce que si je fais ma wishlist à moi, ce sera 85% de X-Men. Donc évidemment, ça n'a pas de sens et ça n'a aucune chance d'arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est me baser sur les déclarations du directeur du jeu. À savoir, il y a 3 points importants. Ils veulent avoir, lui et son équipe, les grosses têtes d'affiche qu'ils estiment indispensables. Ok, cool. Ils veulent éviter les doublons un maximum, en tout cas, du mieux qu'ils puissent faire avec les précédents jeux de combat. On va pas se mentir, c'est de Marvel vs Capcom qui parle. Donc pour les personnages qui sont pas des grosses têtes d'affiche, on peut s'attendre à ce qu'ils n'y soient pas. Et troisième point, ils veulent laisser une petite partie du roster pour des personnages qui n'ont jamais vu le jour dans un jeu de combat, avant. Donc, on va voir ça, déjà dans les 8 annoncés de base qui sont ici, à savoir Captain America, Iron Man, Miss Marvel, Spider-Man, Star-Lord, Ghost Rider, Robbie Reyes en l'occurrence, Doctor Doom et Storm, on voit que effectivement tête d'affiche, tête d'affiche, tête d'affiche, tête d'affiche, tête d'affiche. Lui, à la limite, il était déjà le Ghost Rider dans MVC3, et on peut pas vraiment dire qu'il est au niveau d'une tête d'affiche à la Spider-Man. Et pourtant, il est là. Donc, comme quoi, il y a des exceptions. Bon, Star-Lord tête d'affiche, mais Star-Lord n'a jamais été dans un jeu de baston avant. Miss Marvel non plus. Donc voilà, on a déjà un petit échantillon ici. Donc là, j'ai fait une petite sélection, des trucs que j'estime probables, sinon il aurait fallu gérer tout ça, et autant vous dire, on va pas passer 4h30 à faire la vidéo, parce que sinon, je pense que personne ne la regardera, et je comprendrai tout à fait. Donc, on va se baser sur cette petite liste que j'ai sélectionnée avant, et on va donc faire une petite sélection, et on finira sur 30 à la fin. Encore une fois, 30 en espérant que ce soit au moins 30. Mais bon, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, on verra bien. Alors on va commencer tout de suite. Alors, les évidences, c'est-à-dire que Daredevil, il a quand même très clairement été cité, enfin, été teasé, pardon, dans le stage. On voit Matt Murdock, on voit le bureau Nelson and Murdock, on voit Fogwell's Gym. Il a jamais été dans un jeu de combat avant, son moveset, il s'écrit tout seul. Hallucinant qu'il ait jamais été dans un jeu de combat avant d'ailleurs. Et il est populaire. Donc, ça pour moi, c'est quasi certitude. D'ailleurs, je vous ai pas dit les tiers, c'est, bon, les confirmés.
quasi-certitude, probable, improbable, mais pourquoi pas, et nope pour ceux que j'estime impossibles. Personnellement, c'est évidemment subjectif. Alors The Champion, aussi surprenant que ça puisse paraître, il a été teasé dans le stage, alors ça peut ne rien vouloir dire, mais pour aller chercher une référence aussi profonde, aussi niche, aussi peu connue. The Champion, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui a été créé par Tom DeFalco dans les années 80. C'est un personnage qui est obsédé par le fait de montrer qu'il est le plus fort de l'univers. Donc il a participé à des tournois, il combat des trucs machin. C'est pas spécialement un méchant, ni un gentil, mais il veut montrer qu'il est le plus fort de l'univers, donc c'est un combattant. Et ils sont allés jusqu'à mettre un teasing de ce perso, ou en tout cas une référence à ce personnage, dans le stage. Aller chercher un truc aussi éloigné dans l'univers Marvel, que beaucoup de gens ne connaissent pas, pour ne pas l'utiliser derrière la référence, je trouve ça curieux, parce que c'est une référence que peu de gens auraient eu. Bon, après, peut-être que c'est simplement, justement, pour faire un clin d'œil aux fans hardcore de Marvel, ok, très bien. Mais en tout cas, on va le mettre là parce que teasé, donc admettons. Dans le même genre, le Green Goblin, je vais pas le mettre dans une quasi-certitude. Bon, allez, le Champion, je vais le mettre dans probable aussi. Mais le Green Goblin, il est aussi teasé dans le stage, puisqu'on voit une affiche, Norman Osborn président. Donc, bon, on va dire qu'il y a de fortes chances, d'autant plus qu'il faudra des méchants dans ce jeu, parce que j'ai vu beaucoup de gens faire des rosters en oubliant de mettre des méchants, alors qu'il en faudra forcément, il faut équilibrer un petit peu. On n'aura jamais 50-50, hein, mais il y aura des antagonistes dans le roster complet, c'est évident. Donc pourquoi pas, Green Goblin n'a jamais été jouable dans un jeu de combat, pareil, son moveset, assez facile à imaginer, très aérien, très zoning, très distance. Moi ça me parle bien, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Un méchant pour Spider-Man, je pense que c'est intéressant. Alors ensuite vient le cas des 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, le problème c'est que si on part sur un roster de 24 à 30 personnages, si on met les 4, on est sur un énorme pourcentage réservé aux 4 fantastiques, à savoir Doctor Doom et les 4 fantastiques. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent les voir dans le jeu parce que, oui, bah, c'est un 4v4, le premier 4v4 de l'histoire, et quel meilleur jeu qu'un 4v4 pour mettre les 4 fantastiques. Alors, on va les mettre en probable pour l'instant, on verra si on les conserve à la fin. Mais moi, j'ai tendance à dire que ça fait beaucoup, même si j'adorerais. Franchement, je vous le dis, j'adorerais. Mais, je sais pas. J'aimerais vraiment beaucoup, mais on verra. Silver Surfer, je pense que c'est très probable. Parce que le Silver Surfer, personnage cosmique, pareil, le moveset peut être un peu original. Il faut savoir qu'Arc System, ils aiment bien les persos originaux, ils aiment bien surprendre avec les personnages. Et ils aiment vraiment mettre le gameplay et le moveset d'un personnage avant même qu'il est dans le choix qu'ils vont faire de l'intégrer ou non. Silver Surfer, je pense que ça peut être très intéressant. Encore une fois, représenter le côté cosmique, un personnage un peu étrange. Ah, il y a moyen qu'ils s'amusent, Arc System, parce qu'ils aiment bien faire ce genre de choses. Donc voilà, Adam Warlock, je l'ai mis, je sais pas trop pourquoi, parce que j'y crois pas, personnellement. Je le vois pas dans le jeu, mais peut-être. Annihilus, moi j'y crois, parce que Annihilus, on est sur un personnage intéressant, là aussi, pour avoir un moveset rigolo, avec appeler ses différents drones, ses différentes vagues d'annihilation, là. Il pourrait être rigolo. Ça peut être un personnage un petit peu, avec une carrure un peu différente. Là aussi, Arc System, ils aiment avoir des carrures différentes, des styles de personnages différents. Des fois, ils aiment avoir des persos un peu gag aussi. On verra que j'en ai mis un dans le lot, on verra si j'ai raison ou pas, mais Annihilus, moi, je le vois dedans. Ant-Man, ça paraît très probable aussi. On va pas passer 2 ans dessus, c'est Ant-Man, quoi. D'ailleurs, Ant-Man, je le vois assez bien en duo avec la guêpe, en fait. C'est-à-dire un seul et même personnage, comme un peu avec C-18 dans Dragon Ball FighterZ, qui invoquait C-17 à chacun de ses coups spéciaux. Bah, un peu pareil, Ant-Man qui invoque The Wasp, ou l'inverse. Pour moi, je les mets ensemble, donc je vais pas les mettre les deux. Enfin, si, je vais mettre les deux et vous retiendrez que ça. Apocalypse, bah, moi je pense que c'est très probable, ça pourrait être un des boss du mode arcade, au même titre que d'ailleurs, tant qu'on est dans les méchants, Thanos. Je pense que c'est de là. Thanos, c'est quasi. Thanos, je vais même le mettre dans quasi-certitude en ce qui me concerne. Parce que quand on pense à méchants et à Marvel, bah voilà, il y a des chances que la quasi. Tant qu'on est dans les quasi-certitudes d'ailleurs, Black Panther, Captain Marvel, Black Panther, ultra populaire, on fait plus un jeu Marvel où il y a plusieurs personnages sans qu'il y ait Black Panther dedans. Captain Marvel, personnage féminin, Arc System, ils aiment bien les personnages féminins, et il faut avoir Enfin, dans la communauté du jeu de baston, de toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer des persos féminins, moi compris. Donc, en l'occurrence, je joue quasiment que des persos féminins dans les jeux de baston. Et donc, du coup, bah, Captain Marvel, elle a tout à fait sa place. Elle a un moveset qui se fabrique tout seul aussi. Elle est super populaire, elle est super intéressante. Donc, parfait, ces deux-là, ça me paraît obligatoire. Cable, je l'ai mis parce que c'était une des têtes d'affiche de Marvel vs Capcom. Et justement, du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle
il n'ira pas dans ce roster. Parce que lui, pour le coup, il est pas assez populaire dans le grand public pour contrebalancer le fait qu'il ait été une tête d'affiche de Marvel vs Capcom. The Beast, je pense en revanche que c'est une possibilité. Parce que The Beast pourrait être un archétype très intéressant de chopper un peu rushdown, un peu agressif, un peu à la Laura de Street Fighter V ou Hermika. Ça pourrait être intéressant. À voir. Je pense que ça peut être rigolo. Il pourrait y avoir des éléments de Nekali aussi, si on reste sur Street Fighter V. Enfin, The Beast, je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus que c'est un X-Men qui n'a jamais été dans les précédents jeux de combat. Et dans les précédents jeux de combat, encore une fois, compétitifs, à savoir donc ceux de Capcom. Et en plus, je pense qu'il va leur falloir pas mal de X-Men parce que Marvel vs Capcom Infinite, le dernier, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a floppé, il a floppé aussi en partie parce que Disney a refusé que Capcom utilise les X-Men. Et les X-Men font partie intégrante de l'identité des Marvel vs Capcom. Donc ça a fait beaucoup de dégâts au jeu, beaucoup de dégâts au jeu. Et donc ils mettront forcément des X-Men dans Tokon pour éviter de se prendre la même vague de critiques, mais ils mettront sans doute pas les mêmes, à l'exception de celui dont on ne peut pas se passer quand on parle des X-Men. Pardon pour ceux qui imaginent qu'il y sera pas, mais pour moi c'est une évidence. Il y a deux personnages qu'on pourrait imaginer indispensables pour les X-Men, sauf que, et qui sont les deux des têtes d'affiche de Marvel vs Capcom, il y en a un des deux qui va sauter, et pour la raison que je viens de dire, et honnêtement, ce ne sera pas Wolverine. On ne peut pas se passer de Wolverine aujourd'hui, ça paraît évident. Et donc du coup, Cyclope, il sera relégué soit au rang de DLC, dans les saisons post-lancement, soit il n'y sera pas. En tout cas, c'est mon avis. On va accélérer un petit peu. Cloak and Dagger, pour moi, c'est Nope, malgré la hausse de popularité grâce à Marvel Rivals, même si elle pourrait faire un moveset très intéressant où elle se transforme de l'un à l'autre et change de moveset au fur et à mesure. Allez, peut-être dans Improbable, mais pourquoi pas. Carnage, c'est très probable parce que beaucoup de gens le demandent, et moi qui en ai marre des symbiotes, ça me saoule, mais beaucoup de gens le demandent. À chaque fois que les Marvel vs Capcom arrivaient, les gens se demandaient pourquoi il n'y avait pas Carnage. Venom, d'ailleurs, en termes de popularité, ça paraît indispensable, malheureusement, parce qu'encore une fois, comme je viens de le dire, j'en ai marre de ces personnages. Mais bon, ça n'engage que moi, évidemment. Mais je pense que Venom est une obligation. Bullseye, ça pourrait. Je suis pas sûr que ce soit une de leurs priorités, mais ça pourrait, avec un côté très zoning, uniquement à distance. Iron Fist, ça me paraît très probable, malgré sa présence dans MVC3. Mais je pense que... Ah, quoique, on va le mettre dans improbable à cause de sa présence dans MVC3. Emma Frost, moi j'aimerais beaucoup, donc je vais être un petit peu... Je vais me faire un petit peu plaisir. Je vais la mettre dans probable, avec une mécanique de... par exemple, sa super level 1 pour être une install qui la transforme en diamant. Et du coup, elle change son moveset, elle devient résistante le temps de l'install. Ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être une install qui reste, comme celui de Nekali par exemple dans SF5, ou ou le Dragon Install de Soul dans Guilty Gear, pour rester chez Arc System. Falcon, moi j'y crois. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir le Falcon déjà parce qu'encore une fois, il est beaucoup plus connu par le grand public maintenant qu'il ne l'était avant. Il a jamais été dans un jeu de combat. Et en termes de moveset volant, là aussi, ça peut être très intéressant. Gambit, j'aimerais vraiment beaucoup parce qu'il est très demandé, il est très apprécié, très populaire, mais je le vois bien débarquer en DLC, tu vois. Je vois bien le DLC débarquer. Les DLC, il faut garder des personnages qui vont se vendre et qui sont populaires. Et très clairement, Gambit, il fait partie de ces personnages-là. Donc, bon, je vais le laisser là. Les personnages que je vais laisser là, on va dire que c'est les DLC, d'accord. Docteur Octopus, pour moi, c'est très probable. Méchant de Spider-Man, ça peut arriver, peut-être pas au lancement, mais c'est très probable que ça arrive à un moment ou à un autre. Tiens, je vais le mettre dans les DLC lui aussi. On va faire ça. Dracula, alors ça, j'y ai pensé ce matin. Dracula, je pense que c'est tout à fait possible parce que, bon, déjà, il a eu un boost de popularité récemment avec les events qu'on a eu, etc. Dans Marvel Rivals, pareil, il a été au centre d'une des saisons. Et je rajouterai à ça que Arc System a déjà fait un personnage de vampire dans Guilty Gear Strive avec Slayer. Donc ils peuvent reprendre une partie des movesets de Slayer, le transformer un petit peu et faire un très chouette Dracula. C'est un personnage qui n'a jamais été dans un jeu de combat et qui plus est, qui surprendrait. Et Arc Sys, ils vont vouloir surprendre, c'est certain. Et lui, il surprendrait. Donc moi, je pense que c'est possible. Deadpool, ça surprendra personne, mais c'est une obligation. La fameuse tête d'affiche indispensable, à mon avis, ils la mettront, alors que je déteste Deadpool, donc c'est vraiment pas... Ça, c'est la preuve, ça là, ces deux-là, c'est la preuve que c'est pas une wishlist. Hein. Donc, voilà, Doctor Strange, je pense que c'est très probable. Là aussi, je vais pas vous faire l'affront de vous dire pourquoi. Doctor Strange, c'est Doctor Strange. La magie, tout ça, hein, facile. Gladiator, je pense que ça peut être un pic surprenant.
de la part d'Arc System, parce que personnage, encore une fois, assez niche, un archétype Superman-like, il vole, il est super fort, il peut souffler très fort. Il y a un côté, voilà, on prend le moveset du Superman d'injustice, on l'ajuste un peu, et il y a moyen d'en faire quelque chose, et Gladiator, je pense que ça pourrait être intéressant, justement, parce que c'est surprenant, et que, encore une fois, je le redis, mais Arc System, ils vont vouloir surprendre avec des personnages qu'on n'attend pas. Donc je pense que lui pourrait y être Hulk, bon, voilà, hein, on va pas batailler 2 ans, c'est indispensable. Alors Jeff, voilà, je vous disais tout à l'heure que j'avais mis un perso gag. Alors je vais le mettre dans improbable, mais pourquoi pas, parce qu'ils aiment bien avoir des persos gags Arc System. Donc on pourrait très bien avoir ce personnage-là, étant donné qu'il a eu un gros boost de popularité avec Marvel Rivals. Bon, voilà, et puis bon, ce serait la mascotte du jeu, mais est-ce qu'ils vont vouloir avoir la même mascotte que Marvel Rivals? Ça par contre c'est une autre histoire. Peut-être qu'ils peuvent mettre un Howard the Duck ou un truc comme ça, je sais pas. Marvel vs Capcom avait aussi ses persos gags, hein, MODOK et j'en passe, mais bon, bah écoutez, on verra. Jeff the Landshark, on va dire que c'est pas forcément Jeff, mais en tout cas un perso gag, quel qu'il soit, ça peut arriver. Ça a de fortes chances d'arriver, même en vrai. Knull, ça pourrait être, ou Knull, ça pourrait être un bon méchant. Moi, enfin, encore une fois, c'est pas mon pic particulier à moi, mais ça pourrait être intéressant. Là aussi, ça pourrait être un DLC potentiellement. Ouais, allez-y, on va le mettre en DLC celui-là aussi. Et là, pareil, je la laisserai en DLC. Magic, très probable, parce que là encore, un X-Men jamais présenté dans un jeu de baston avant, moveset ultra intéressant, à base de téléportation, d'invocation de démons, de combat à l'épée. Franchement, moi, Magic, je pense que je la conserve même dans mon roster final à la fin. Magneto, malheureusement, j'aimerais le mettre là, j'aimerais vraiment le mettre là. Et Magneto, pareil, une des têtes d'affiche de Marvel vs Capcom, s'il doit être là, il sera là en DLC, très populaire. Moi, je le mets en DLC, je le mets même en premier en DLC, comme ça, voilà. Kate Bishop, pour moi, alors j'allais mettre Hawkeye à la base, mais encore une fois, on va manquer un petit peu de personnages féminins là. Donc Kate Bishop, je pense que ça pourrait être un chouette choix de la part d'Arc System pour avoir l'archétype Hawkeye, mais avoir un personnage qui n'a pas été dans un jeu de combat, parce qu'Hawkeye était dans Marvel vs Capcom 3. Donc le Hawkeye et Kate Bishop, voilà, pour moi ça y est. Mephisto, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis, ça pourrait être un... Ouais, improbable, on va mettre. Parce que bon, je sais pas, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire de Mephisto. Alors, Mister Sinister, ça pourrait être intéressant, mais c'est pareil, sans doute dans improbable. Même si les deux pourraient être des méchants intéressants à jouer. Et les deux n'ont jamais été dans un jeu de baston, donc c'est pareil. Miles Morales, c'est DLC, c'est sûr, pour moi. Ils vont pas mettre de Spider-Man dans le roster de lancement, surtout s'il est qu'à 30 persos ou à 24 persos. Mais en revanche, en DLC, c'est hyper populaire. Il y a le film d'animation qui sortira d'ici quelques années. Sûr qu'on l'aura en DLC. Médusa, je l'ai mise ici. Ah, excusez-moi, je vais un peu vite, mais c'est parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de persos et je voudrais pas qu'elle fasse 52 minutes, la truc. Donc, Médusa, je l'ai mise parce que dans Guilty Gear, il y a le personnage qui s'appelle Mila, je crois, qui se bat avec ses cheveux. Donc, je me dis que il n'y a pas de représentant des Inhumans ici. Ce serait sans doute la plus. Comment dire? La plus pertinente compte tenu du fait qu'encore une fois, il pourrait reprendre une partie des assets de Mila de Guilty Gear Strive, donc pourquoi pas. Nova, je pense que c'est très probable, pour plein de raisons. Le moveset, il se fait tout seul. Le personnage est facile à faire. Enfin, remarquez, il a été dans... On va mettre dans improbable parce qu'il a été dans MVC aussi. Donc voilà. Nightcrawler, pour moi, ça fait partie du roster de base. Nightcrawler, un X-Men qui n'a pas été dans les précédents jeux. Pouvoir de téléportation, les deux épées, un moveset intéressant, un personnage charismatique, populaire. Pour moi, ça y va. Mystique, ça aussi, ça peut être très intéressant. Ça peut être le personnage doppelganger du jeu, ça peut être le Shang Tsung du jeu, finalement. Pour ceux qui connaissent Mortal Kombat. Donc pour moi, ça, c'est très probable aussi. Psylocke et Rogue, pour moi, c'est DLC. Trop populaire. Présente dans les précédents MVC. C'est DLC parce que sans passer, malgré leur popularité, ce serait dommage. Donc, à mon avis, ça va en DLC. Rocket et Groot, je pense que c'est très probable. Mais en duo, un seul personnage composé de Rocket et Groot, Rocket sur les épaules de Groot, et un moveset qui tire profit des deux. À mon avis, c'est très probable. Parce que je vois pas la popularité de Rocket et Groot, je les vois pas passer à côté. Sentry, je l'ai mis là, je pense que c'est improbable, mais possible. Lui aussi, en termes de popularité, ça augmente, et ça pourrait faire un moveset intéressant avec The Void qui prend le dessus éventuellement dans certains cas du moveset. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Scarlet Witch, ça fait partie des très probables, évidemment, pour plein de raisons. X23, je pense que s'il y a Wolverine dans le jeu, ce sera plutôt du DLC potentiel, et elle a été dans MVC3, donc on va la laisser dans DLC. Thor, certitude. Thor, on est sur un personnage qui apparaît carrément sur une statue dans le stage avec Captain et Iron Man. On sait qu'il y a déjà Captain et Iron Man. Ils peuvent pas mettre la statue avec Thor et laisser juste Thor en dehors du truc. Alors ça pourrait être le Thor de Jane Foster, peut-être. Mais
j'aurais tendance à dire que Thor sera dans le jeu, quelle que soit la version, Thor sera dans le jeu. Winter Soldier, je le vois en DLC, très populaire, ça se vend extrêmement facilement. Ultron, méchant potentiellement très intéressant, donc encore une fois, un méchant de plus. Je pense que c'est probablement l'un des méchants les plus crédibles avec Thanos, mais je vais quand même le laisser en probable, parce que Thanos il prend déjà cette place-là. Punisher, ça me paraît très probable aussi, c'est hallucinant qu'il ait pas encore été dans un jeu de combat. Je trouve ça très étrange. Donc pour moi, il y sera. Tac tac tac, on en était où? Luna Snow, je l'ai mise. J'ai envie de la mettre dans Nope parce que voilà, mais elle a pris un boost elle aussi sur sa popularité dans Marvel Rivals. Donc pareil, on va dire improbable, mais pourquoi pas. Pas pourquoi pas dans le sens j'ai envie de l'avoir, hein, mais pourquoi pas dans le sens ça pourrait arriver. Donc voilà. Blade, pour moi, c'est une quasi-certitude. Il est extrêmement. Il n'a pas été dans les MVC et à chaque fois qu'un jeu de combat Marvel est évoqué, les gens disent Blade doit y être. Donc ils l'ont. C'est pas possible qu'il soit passé à côté de ça. Ils savent que les gens veulent ce personnage. Ils vont le mettre dans le jeu, ça me paraît évident. Et du coup, le duo avec Dracula, ça me semble tout à fait crédible en ce qui me concerne. J'aimerais bien, moi en tout cas, ce duo-là. Armor, voilà, alors ça, c'est un truc auquel j'ai pensé récemment aussi. Personne ne la met trop, mais Armor, en version Ultimate, j'entends, alors là, c'est pas la version Ultimate sur l'image, mais je pense sincèrement que la version Ultimate pourrait arriver, si ce n'est au lancement en DLC, parce que l'archétype écolière japonaise, ça plaît beaucoup au Japon. Le moveset se fait tout seul aussi. J'avais pensé à Penny dans son robot, Penny Parker, mais dans l'archétype personnage féminin dans une armure, je pense que Armor a beaucoup plus de chances d'y être, parce que, encore une fois, personnage qui n'a jamais été dans un jeu de combat, et en plus, avec la version Ultimate, ça correspond à un archétype qui n'est pas présent dans ce jeu, et qui plaît beaucoup aux japonais. Donc, moi je pense que Armor a beaucoup de chances d'y être, si ce n'est dans le roster de base, encore une fois, ce sera du DLC. Black Widow, pour moi c'est même quasi certitude, parce que même si elle a déjà été présente avant, c'est le personnage, c'est la Camille du jeu. C'est le personnage à dive kick, c'est le personnage rushdown ultra agressif, qui te fait des pressings dans la garde H24. Pour moi, ça, c'est. Il y a peu de chances qu'elle y soit pas, honnêtement. Colossus, je l'ai mis, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Colossus. Enfin, je ne pense pas. Ça dépend s'il y a Emma Frost ou pas. Parce qu'on pourrait y voir une certaine ressemblance, à savoir que Colossus se transforme en métal, elle en diamant. On pourrait avoir certains éléments. Après, Colossus, ce serait un personnage plus lourd, peut-être plus un chopper. Donc on va dire. Allez, on va dire improbable, mais pourquoi pas, parce que moi j'aimerais bien, hein, on va pas se mentir. Blackheart, je l'ai mis parce que c'est un des antagonistes qui a rencontré qui a rencontré Ghost Rider, mais il était dans MVC2, et même avant, il était dans Marvel vs Capcom, je crois, le premier, et il a rencontré d'autres personnages que Ghost Rider, et je rajouterais que là, c'est le Ghost Rider de Robbie Reyes, et c'est pas vraiment celui-là qu'il a affronté, donc, en tout cas, pas dans ce que j'ai lu. Donc, je dirais que Blackheart, c'est Nope. Je l'ai mis dans la liste parce qu'il était dans MVC2 et dans d'autres jeux Capcom avant, donc voilà. Loki, ça peut être très probable, méchant intéressant, mais là aussi, ça peut faire doublon avec Mystique sur le côté doppelganger, je me transforme en mes adversaires, et tout ça. Donc peut-être plutôt en DLC. Ah, je sais pas. Bon, on va le mettre là pour l'instant. Moon Knight, pour moi, c'est très probable. Improbable, ça aussi, qu'il ait jamais été dans un jeu de combat avant. Donc, Moon Knight, c'est oui. Moon Knight, c'est moveset ultra prévisible. Enfin, pour le coup, jamais dans un jeu de baston avant. Encore une fois, personnage plutôt populaire, en tout cas maintenant. Enfin, populaire. Pas forcément hyper populaire dans le grand public, mais Marvel Rivals a propulsé aussi le personnage. Et puis, il est extrêmement charismatique. Je pense qu'ils vont aller le chercher. Et puis enfin, bah écoutez, Electra et She-Hulk. Alors Electra, c'est pareil, personnage rushdown, agressif, pourquoi pas. Mais elle aussi, je la vois bien en DLC. Ça pourrait bien vendre en DLC. Et She-Hulk, She-Hulk, c'est probable. Parce que là aussi, comme je disais pour Beast tout à l'heure, on pourrait avoir une chopeuse un peu rushdown à la Hermika de Street Alpha. Et de Street 5 du coup maintenant. Ça pourrait être intéressant. Et en plus, bah ouais, moi je vois bien ce personnage collé à la philosophie Arxis. Donc pourquoi pas. Donc voilà, donc on a fait déjà un premier tri. Les DLC là, admettons, on va les appeler DLC ça. DLC. On a combien de DLC là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Admettons qu'on a des saisons à 4 ou 5 personnages. Ouais, en vrai, on est sur grosso modo 2 saisons. C'est pas mal, j'enlèverais peut-être Ella.
Et là, on a du coup 2 saisons à 5 persos. Ça se ouais, pourquoi pas? Je trouve que la sélection de DLC est pas mal. Donc on va faire ça. On va là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, virer en AWP tous ceux qu'on ne garde pas dans le truc et on fait un roster de 30. Alors là, déjà non, on va prendre les 2 premières lignes et les 2 premières lignes, ce sera le roster de 30. Donc là, on est à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est à 20, plus que 10 persos et on a notre roster final. Alors moi, je vais partir du principe que les 2 qui ont été teasés dans le stage, ils y sont, donc 22. Je vais partir du principe que le Silver Surfer, il y sera. Parce que personnage cosmique, encore une fois, qui peut avoir un moveset très très original, très Arc 6 dans l'idée. Pour moi, ça y est, donc 23. Nightcrawler, pour moi, pareil, moveset tellement intéressant, potentiel, du X-Men. Il faut qu'il y ait du X-Men pour éviter les critiques de MVCI. Pour moi, il y est. Rocket et Groot, la popularité de ces deux personnages, à mon avis, c'est impossible de passer à côté. Même si c'est pas ce que je préférerais, mais bon, voilà. Armor, Armor, je la verrais peut-être plutôt en DLC, hein. Attendez, je vais remplacer Electra par Armor en DLC. Parce que je pense que si c'est la version Ultimate, c'était peut-être un peu tard, étant donné que les persos, le roster, il a probablement été décidé il y a plusieurs années, déjà 2 ou 3 ans. Donc peut-être que Ultimate, c'était un peu... Je sais pas. On va la mettre en DLC pour l'instant. DLC première saison, genre. Voilà, par là. Du coup, on était à combien? On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6... 12... Tac, 17 et 8, ok d'accord. Donc on est à 25 persos, il en manque 5. Moi je mettrais... Ah, je sais pas. Ça dépend en fait si on met les 4 fantastiques, hein, encore une fois. Les 4 fantastiques, vous vous rendez compte? Là, on a notre roster, c'est ça, les 2 premières lignes. Les 2 premiers tiers. Et si je rajoute les 4 fantastiques, il reste plus qu'une place. Donc ça fait beaucoup de Fantastic Four dans un roster. Moi ça me plairait, mais je suis pas sûr que ce soit le choix qu'ils feront. Alors, est-ce qu'on fait ce pari-là ou est-ce qu'on le fait pas? Ah, est-ce qu'on fait ce pari-là ou pas? Allez, vas-y, on fait ce pari-là, c'est un 4v4, on y va. Je suis un fou. Hop, on fait le pari des 4 fantastiques. Ça veut dire qu'il nous reste actuellement une seule place. Une seule place, c'est dur. Si c'est un roster de 30, c'est une seule place. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on a beaucoup de méchants, là? Thanos, Venom... Green Goblin... Ah non, on n'a pas assez de méchants. Et Doom, évidemment, mais on n'a pas assez de méchants, donc bah, malheureusement, je vais devoir laisser de côté plein de personnages, et je vais mettre Ultron, hein, je pense. Je vais mettre Ultron parce que... ah, ou Loki. Allez, on va tenter Loki, tiens, il y a Thor dans le jeu, je pense, donc... Voilà, donc ça donnerait... tac, 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 on va baisser ça, hop, et on va monter les DLC, voilà. Donc les 3 premières lignes, pour moi, c'est mon pari, c'est ma spéculation du jour. Bon, ceux-là, ils sont annoncés. Donc on aurait Captain, Iron Man, Miss Marvel, Spider-Man, Star-Lord, Ghost Rider, Robbie Reyes, Doctor Doom, Storm, Daredevil, Thanos, Black Panther, Captain Marvel, Wolverine, Venom, Deadpool, Hulk, Kate Bishop, Thor, Blade, Black Widow, The Champion, Green Goblin, Silver Surfer, Nightcrawler, Rocket Groot, Mister Fantastic, The Thing, Invisible Woman, Human Torch et Loki. Et en DLC, Magneto, Gambit, Doctor Octopus, Armor, Null, Miles Morales, Psylocke, Rogue X-23, Winter Soldier, en se basant sur 2 saisons, 3 saisons, si c'est 4 personnages, on verra. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors le problème, c'est qu'encore une fois, il y a tellement de personnages, tellement de gens qui ont envie de choses différentes. Moi, par exemple, j'ai envie de beaucoup plus de X-Men que ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc forcément, ça satisfera personne. C'est-à-dire que si on est à 30, si on est entre 24 et 30, 24, ça m'étonnerait, parce que Dragon Ball Fighter, c'était 24 et c'était un 3v3, donc je pense qu'ils vont essayer de viser un peu au-dessus, surtout qu'ils ont le budget de PlayStation maintenant. Donc je me dis, 30, 32 peut-être, c'est faisable. Euh, Allez, on va miser sur 32, je suis désolé, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait d'autres trucs. On va miser sur 32 et on va mettre... Doctor Strange, parce que malgré tout, ça me semble assez probable. Et on va mettre... Ah, j'ai envie de... Ah, non, Moon Knight, je pense qu'il y sera, hein. Et on va mettre Moon Knight, et voilà. Et donc là, 32 personnages, les DLC, voilà, ça c'est ma version du roster, on verra si j'ai raison ou pas. Beaucoup de gens ont fait leur version,
Je pense que tout le monde s'amusera à comparer au fur et à mesure son propre roster avec le roster réel. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit moment fun. Alors, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je sais que c'était peut-être un petit peu long, mais j'avais envie de me faire ce petit kiff comme plein de gens sur YouTube. J'adore vraiment, vraiment, vraiment les jeux de baston Arc 6, donc il me tarde évidemment d'avoir plus de news. Normalement, jeudi soir, donc demain soir, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, on aura un direct Arc System Works dans lequel j'espère qu'on aura des news sur le jeu. C'est pas dit parce que ça dépend si PlayStation veut communiquer là ou ailleurs, étant donné que c'est eux qui financent et éditent. On verra. En tout cas, j'espère qu'on en saura plus très rapidement. Il me tarde la sortie. Si jamais vous y jouez à la sortie, n'hésitez pas. Peut-être qu'on se croisera sur le jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez comme roster, ce que vous aimeriez comme personnage dans le jeu. Et puis si vous jouez à ce genre de jeu et quels sont vos jeux de baston préférés par exemple, ça m'intéresse n'empêche. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, et puis bah merci de m'avoir suivi. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes là pour les comics, ce sera de retour dès la semaine prochaine. Et voilà, là c'était juste un petit kiff perso, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis bah à la semaine prochaine.